Nous sommes dans 1 Roi, chapitre 13. Par la grâce de Dieu, le Saint-Esprit nous aidera à voir comment le travail de métamorphose peut se faire par le Saint-Esprit en nous pour que nous soyons changés, transformés à l'image de Jésus-Christ. Comme je vous avais dit déjà, notre but d'être chrétien, d'être enfant de Dieu, c'est d'être changé et transformé, être conforme à l'image de Jésus. Amen. Ce n'est pas pour être membre d'une église locale ou d'une congrégation quelconque. Ce n'est pas pour se créer l'habitude d'aller à l'église, ni de faire des prières. Bien moins dans ce monde où il y a beaucoup de souffrance et de pauvreté, de venir à un Dieu dont l'or et l'argent lui appartient pour sortir de la misère, de la pauvreté ou de la maladie, parce qu'il fait toutes ces choses-là. Mais c'est pour que nous soyons transformés à l'image de Jésus-Christ. Et la prévision était faite avant même qu'on soit sauvé, avant même qu'on soit né, avant qu'on soit conçu dans les ventres de nos mères. La prévision était faite par Dieu lui-même pour que, devenant chrétiens, nous soyons changés et qu'on devienne conformes à Jésus. Comme on avait dit, ça fait pitié de voir que beaucoup de gens deviennent changés à l'image de leurs églises locales, deviennent changés à l'image de leurs pasteurs. Ce n'est pas ça le but de l'évangile. Nous devons être changés à l'image de Christ parce que Jésus-Christ, c'est l'image du Dieu invisible, dit la parole de Dieu. Et quand nous devenons changés à l'image de Jésus-Christ, nous retournons en Genèse, là où Dieu nous a créés à son image et selon sa ressemblance. Amen. Et c'est par là que nous disons que Jésus est l'absolu, non Mahomet, non Bouddha, ni qui que ce soit d'autre, parce que c'est seulement au travers de Jésus que nous pouvons retrouver l'identité qu'on avait perdue à cause de nos arrière-parents, Adam et Ève. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. 1 Roi chapitre 13, nous lisons à partir du premier verset. Voici un homme de Dieu arriva de Juda à Bethel par la parole de l'Éternel pendant que Jéroboam s'était né à l'autel pour brûler des parfums. Il cria contre l'autel par la parole de l'Éternel et il dit: Autel, autel, ainsi parle l'Éternel. Voici il naîtra un fils à la maison de David. Son nom sera Josias. Il immolera sur toi des prêtres de leur haut lieu qui brûlent sur toi des parfums, et l'on brûlera sur toi des ossements d'hommes. Et le même jour, il donna un signe en disant: C'est ici le signe que l'Éternel a parlé. Voici, l'autel s'effondrera et la cendre qui est dessus sera répandue. Lorsque le roi entendit la parole que l'homme de Dieu avait crié contre l'autel de Bethel, il avança la main de dessus l'autel en disant: Saisissez-les. Et la main que Jéroboam avait étendue contre lui devint sèche, et il ne put la ramener à soi. L'autel se fendit, et la cendre qui était dessus fut répandue, selon le signe qu'avait donné l'homme de Dieu
par la parole de l'Éternel. Alors le roi prit la parole et dit à l'homme de Dieu, implore l'Éternel ton Dieu et prie pour moi, afin que je puisse retirer ma main. L'homme de Dieu implora l'Éternel, et le roi put retirer sa main, qui fut comme auparavant. Le roi dit à l'homme de Dieu, entre avec moi dans la maison, tu prendras quelque nourriture, et je te donnerai un présent. L'homme de Dieu dit au roi, quand tu me donnerais la moitié de ta maison, je n'entrerai pas avec toi. Je ne mangerai point de pain et je ne boirai point d'eau dans ces lieux-ci. Car cet ordre m'a été donné par la parole de l'Éternel. Tu ne mangeras point de pain et tu ne boiras point d'eau. Et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Et il s'en alla par un autre chemin. Il ne prit pas à son retour le chemin par lequel il était venu à Bethel. Or, il y avait un vieux prophète qui demeurait à Bethel. Ses fils vinrent lui raconter toutes les choses que l'homme de Dieu avait faites à Bethel ce jour-là. Et les paroles qu'il avait dites au roi, lorsqu'ils en eurent fait le récit à leur père, il leur dit, par quel chemin s'en est-il allé? Ses fils avaient vu par quel chemin s'en était allé l'homme de Dieu qui était venu de Juda. Et il dit à ses fils, scellez-moi l'âne. Ils lui scellèrent l'âne et il monta dessus. Il alla après l'homme de Dieu et il le trouva assis sous un térébinthe. Il lui dit, es-tu l'homme de Dieu qui est venu de Juda? Il répondit, je le suis. Alors il lui dit, viens avec moi à la maison et tu prendras quelque nourriture. Mais il répondit, je ne puis ni retourner avec toi, ni entrer chez toi. Je ne mangerai point de pain, je ne boirai point d'eau avec toi en ce lieu-ci. Car il m'a été dit par la parole de l'Éternel, tu n'y mangeras point de pain et tu n'y boiras point d'eau, et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Et il lui dit, moi aussi, je suis prophète comme toi. Et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel et m'a dit, ramène-le avec toi dans ta maison et qu'il mange du pain et boive de l'eau. Il lui mentait. L'homme de Dieu retourna avec lui et il mangea du pain et but de l'eau dans sa maison. Comme ils étaient assis à table, la parole de l'Éternel fut adressée au prophète qui l'avait ramené. Et il cria à l'homme de Dieu qui était venu de Juda. Ainsi parle l'Éternel, parce que tu as été rebelle à l'ordre de l'Éternel et que tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel ton Dieu t'avait donné, parce que tu es retourné et que tu as mangé du pain et bu de l'eau dans le lieu dont il t'avait dit, tu n'y mangeras point de pain et tu n'y boiras point d'eau, ton cadavre n'entrera pas dans le sépulcre de tes pères. Et quand le prophète qui l'avait ramené eut mangé du pain et qu'il eut bu de l'eau, il scella l'âne pour lui. L'homme de Dieu s'en alla. Et il fut rencontré par le chemin par un lion qui le tua. Son cadavre était étendu dans le chemin. L'âne resta près de lui et le lion s'étint à côté du cadavre. Et voici, des gens qui passaient virent le cadavre étendu dans le chemin et le lion s'étendant à côté du cadavre
et ils en parlèrent à leur arrivée dans la ville où demeurait le vieux prophète. Lorsque le prophète qui avait ramené du chemin l'homme de Dieu lui apprit, il dit: cet homme de Dieu qui a été rebelle à l'ordre de l'Éternel, et l'Éternel l'a livré au lion, qui l'a déchiré et l'a fait mourir, selon la parole que l'Éternel lui avait dite. Puis, s'adressa à ses fils, il dit: scellez-moi l'âne. Ils le scellèrent, et il partit. Il trouva le cadavre étendu dans le chemin, et l'âne et le lion qui se tenaient à côté du cadavre. Les lions n'avaient pas dévoré le cadavre et n'avaient pas déchiré l'âne. Le prophète releva le cadavre de l'homme de Dieu, le plaça sur l'âne et le ramena. Et le vieux prophète rentra dans la ville pour le pleurer et pour l'enterrer. Il mit son cadavre dans le sépulcre et l'on pleura sur lui en disant: hélas, mon frère. Après l'avoir enterré, il dit à ses fils: quand je serai mort, vous m'enterrerez dans le sépulcre où est enterré l'homme de Dieu. Vous déposerez mes os à côté de ses os. Car il s'accomplira la parole qu'il a criée de la part de l'Éternel contre l'autel de Béthel et contre toutes les maisons des hauts lieux qui sont dans les villes de Samarie. Après cet événement, Jéroboam ne se détourna point de sa mauvaise voie. Il créa de nouveau des prêtres des hauts lieux, pris parmi tout le peuple, quiconque en avait le désir, et il les consacrait prêtres des hauts lieux. Ce fut là une occasion de péché pour la maison de Jéroboam, et c'est pour cela qu'elle a été exterminée et détruite de dessus la face de la terre. Parole de l'Éternel. Amen. C'était une longue lecture, mais c'est impossible de lire cela à moitié. Nous devons prendre l'habitude d'avoir le plaisir de lire la parole de Dieu. Et de passer des heures et des heures en train de lire la parole de Dieu. Amen. Amen. La lecture est si claire au point que vous n'avez pas besoin que je puisse retourner vous expliquer les détails de ce que nous venons de lire, parce que c'est une histoire qui est straightforward, comme on le dit, simple à comprendre. Ça nous parle d'une histoire très intéressante qui, au travers des âges, et surtout dans ces temps de la fin, est en train de peindre la vie des enfants de Dieu, la relation des serviteurs de Dieu, des servantes de Dieu avec leur Dieu. J'ai pris 4 points qu'on va observer. Normalement, j'étais censé travailler avec l'interprète, raison pour laquelle j'ai écrit en anglais, mais que Dieu soit loué parce que vous tous, vous comprenez l'anglais. Que Dieu soit loué. Amen. Amen. De par l'histoire qu'on vient de lire, vous allez comprendre que de prime abord, il s'agit d'un homme de Dieu. C'est un grand prophète de Dieu, mais dont la Bible ne nous donne pas le nom. La parole de Dieu se réfère à lui seulement comme homme de Dieu. Nous vivons dans une culture où les noms de nous les pasteurs, les prophètes, évangélistes, docteurs, ont pris plus de valeur que le nom de Jésus. Et c'est anormal.
Parce que parmi tous les hommes, il n'y a qu'un seul nom qui a été élevé au-dessus de tout autre nom. C'est le nom de Jésus. Amen. Le nom qui doit être vénéré, le nom qui doit être célébré. Parce qu'au travers de ces noms-là, nous avons le salut. Amen. Le seul nom qui donne le salut est la vie. Quand tu invoques le nom de Jésus, non pas de Mahomet, de Bouddha et d'autres prophètes et enseignants de ce monde, mais seulement le nom de Jésus, tu peux obtenir le pardon des péchés et la vie éternelle. Amen. Que le Seigneur nous aide alors. Amen. Alors, ces grands prophètes qui, comme la lecture nous a dit, juste à la proclamation de la prophétie, les choses instantanément se sont faites. L'autel, normalement, dans ces temps-là, les autels étaient bâtis par les pierres. Imagine-toi l'autel de pierre qui se fend en deux. Quand on est en train de faire la construction de l'autel avec de pierres, il y a les substances qu'on met dedans. Ça peut être les ciments, ça peut être la terre, mais cependant, que ce soit les ciments, que ce soit la terre, les pierres deviennent solidifiées. Même si tu donnes un coup de pied, ça ne peut pas s'effondrer, parce que tout est déjà solide. Mais à la parole de cet homme de Dieu, telle que la prophétie est sortie de sa bouche, telles les choses se sont faites. Mais d'où est venu ce prophète? La Bible nous dit qu'il est venu de Juda. Et l'histoire nous raconte et nous dit que Israël était divisé en deux parties. Il y avait le nord et le sud. Juda était dans le sud et il n'y avait que, appelons cela pays, deux seuls. Et 10 autres tribus étaient dans le nord. 2 tribus seulement faisaient partie de Juda. Alors, Dieu, par rapport à l'abomination qui était en train de se faire dans Bethel, du temps du règne du roi Jéroboam, au lieu de choisir un prophète, parce que dans le nord, il y avait aussi beaucoup de prophètes, mais Dieu est parti dans le sud. Il a choisi un prophète dans le sud. Et c'est là où il a envoyé d'aller vers le nord, prophétiser contre les abominations de Jéroboam. Dimanche passé, nous avions dit que on ne choisit pas un frère. On choisit des amis, non pas des frères. Dans le but de Dieu, il veut toujours voir ses enfants dans l'unité. Mais tellement que le péché est entré dans le monde, le péché a amené les divisions. Le péché a amené les séparations, les ségrégations. Ça peut être à cause des races, à cause des tribus, à cause des nationalités. Les gens se divisent. Cela n'est pas dans le but original de Dieu. Il veut voir toutes ces créatures unies. Et pour cette raison-là, il prend un prophète du sud, il l'envoie dans le nord, comme s'il n'existait pas de prophète dans le nord. Et parlant des 2 tribus seulement dans le sud, nous pouvons comprendre que les 10 tribus avaient plus de prophètes que le sud. Mais ce prophète est sorti du sud pour aller vers le nord. Il y a un homme qui s'appelle Michael Nazir Ali. En 1991, il avait écrit un livre intitulé From Everywhere to Everywhere. C'est un livre qui parle de la mission.
Et il a démontré dans son livre comment Dieu s'accroche toujours à son plan originel de voir tous ses enfants et tout son peuple toujours unis. Il prend des hommes comme missionnaires d'ici au Canada et les envoie en Afrique par exemple, les envoie en Inde. Et dans ces mêmes pays-là, dans ces mêmes continents-là, il prend d'autres personnes comme des missionnaires, les envoie ici. Alors vous trouvez, il y a un vent qui va vers l'Afrique, il y a un vent de l'Afrique qui vient vers ici. Les Blancs vont prêcher les Noirs vont prêcher les Blancs, ainsi de suite. Mais l'homme, dans la petitesse de son intelligence, il cherche toujours à créer des divisions. Et on trouve les Noirs qui ne peuvent pas supporter à un Blanc de les prêcher. Tout comme les Blancs qui ne peuvent pas supporter les Noirs de les prêcher. Quand j'étais à l'internat et je faisais la théologie, il y avait une dame dans notre classe qui traversait des moments très difficiles. Alors, un ami ivoirien, et Dieu l'utilisait vraiment beaucoup dans le domaine de délivrance et tout ça. Il a vu la souffrance que cette dame avait. Et il a approché la dame, il dit, est-ce que je peux prier avec toi? Parce que je te vois vraiment dans les difficultés. Le Seigneur m'a touché de prier pour toi. La dame n'a pas mis l'eau dans sa bouche. Elle a dit, on a colonisé le monde entier. Nous sommes des impérialistes. Je ne veux pas être hypocrite et te permettre de prier pour moi. L'homme de Dieu, Hakim Loba, était brisé. Et il est retourné vers Dieu pour s'adresser à Dieu. Il dit, Seigneur, c'est toi qui as mis ces désirs dans mon cœur. Mais voilà comment je viens d'être humilié. Ça lui avait fait mal. Même moi, son meilleur ami, quand il m'avait dit, ça avait brisé aussi mon cœur. Parce que je ne pouvais pas imaginer, parmi les étudiants qui se préparaient pour entrer dans le ministère, il peut avoir aussi des pensées pareilles du racisme. Ça n'a pas fait longtemps. La dame était obligée de rentrer chez elle parce que les nerfs avaient pété. Elle est devenue folle. Et pourtant, Dieu avait envoyé la prévision pour que cet homme de Dieu, africain, prie pour elle. Le mal qui guettait sa vie soit écarté. Elle a refusé l'aide de Dieu parce que cette aide était venue dans l'enveloppe dont elle n'avait pas besoin. Elle avait besoin d'un blanc. Que le Seigneur nous aide. Un jour, on était dans l'équipe dans laquelle j'étais de prière, toujours à l'internat, et on a vu un blanc qui est venu et il nous a dit, priez pour moi, je viens de taper 1h du temps. Je voulais que l'un des pasteurs, mes frères blancs, prie pour moi parce que je vois des femmes de nuit tous les jours. J'arrive pas à dormir. Il m'a abandonné dans son bureau et 1h après, il est venu me dire, toi tu es encore ici. Il n'y a rien que je peux faire pour toi. Va voir les étudiants africains, ils peuvent t'aider. Ce sont eux qui sont habiles pour faire des délivrances. Oui, on ne peut donner que ce qu'on a. Si tu n'as pas été élevé dans la délivrance, tu vas commencer par où? From everywhere to everywhere. Tous nous avons besoin des uns et des autres pour nous compléter.
Il y a de ces choses que nos frères blancs sont forts dedans, l'administration de l'Église par exemple, et dans ces domaines-là, nous les Africains, on a des sérieux problèmes, quoique l'esprit est jusqu'au plafond, mais comme l'administration n'est pas là, les choses n'avancent pas comme ça devait avancer. Et les autres, les skills d'administration sont là, mais il y a peu de prières. Ils n'ont pas encore exploité ces domaines-là. Vous pouvez trouver une église remplie de gens parce que tout est en ordre coordonné. Mais spirituellement, c'est la faiblesse totale. Parce qu'ils n'ont pas exploité cette chose-là. Et c'est par là que je vous avais dit, Dieu n'a oublié personne. Et tous, nous devons nous unir pour nous compléter. Amen. Le blanc a quelque chose à amener sur la table, le noir a quelque chose à amener sur la table, et quand nous mettons cela ensemble, la gloire de Dieu descend. Amen. Il n'y aura pas de carence d'organisation, il n'y aura pas aussi de carence de la puissance de Dieu. Lorsque les démons se présentent, c'est que le noir a amené a déjà affecté le blanc et les démons vont fuir. Et la médiocrité qui est comme dans les DNA de l'Africain sera déjà quitté son DNA, il sera aussi trained into organization and order. Et les choses vont se faire très bien. Que le Seigneur nous aide. Amen. Quand on commence à se négliger et à se mépriser les uns les autres, il y a un problème. Nous prenons l'exemple du Congo par exemple. Nous avons plus de 300 tribus et parmi ces 300 tribus, il y a les Luba. Quand vous entrez dans les églises, vous allez trouver que beaucoup d'adorateurs viennent de là. Parce que c'est une grâce que Dieu leur a donnée. C'est une grâce que Dieu leur a donnée. Alors, si l'église du Congo, par exemple, dit on ne veut plus de Luba, il y a un grand problème. Alors, vous trouvez que chaque tribu a quelque chose à amener sur la table. Et tout le monde a besoin de tout le monde. Quand on dépasse les frontières, il y a aussi quelque chose que tout le monde peut amener. Le Congolais est ouvert. Il peut même raconter sa vie. Mais dans les pays de l'Est, les gens sont réservés. Ils parlent peu. Et ça aussi, c'est aussi une qualité et aussi une faiblesse. Alors quand vous mélangez les deux ensemble, vous allez trouver la balance. Il n'y aura pas d'hypocrites et il n'y aura pas de gens aussi qui racontent leur vie à tout le monde. On a besoin de tout cela. Et c'est par là que Dieu prend un prophète du nord et du sud, l'amène au nord pour accomplir sa volonté. Comme si dans le nord, il n'y avait personne que Dieu pouvait utiliser. Dès le commencement, Dieu veut voir son peuple uni et ensemble. Amen. 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 Que le Seigneur aide son Église. Amen. Amen. Le prophète est arrivé et à son arrivée, il a trouvé Jéroboam en train de faire le sacrifice. God timing. La Bible nous dit dans Daniel 2, 21 que Dieu est le maître des temps. Il est aussi le maître des circonstances. En envoyant son prophète, comme la mission du prophète était liée à un signe, il fallait que la prophétie sorte et que les signes se fassent pour que Jéroboam et tout le peuple puissent réellement savoir que c'est Dieu qui a parlé. Alors Dieu a orchestré les choses pour qu'il arrive juste au moment où Jéroboam est en train de faire les sacrifices. How beautiful is that?
Nous croyons en un Dieu qui contrôle les temps, qui contrôle les circonstances. Tout ce qui se passe dans ta vie, Dieu connaît et voit. Il n'y a rien qui se passe dans ta vie qui échappe à l'œil de Dieu, au contrôle de Dieu. Il connaît tout. Et comme celui qui change les circonstances, selon Daniel 2:21, il sait quand est-ce qu'il va changer les mauvaises circonstances de ta vie. Il sait quand est-ce qu'il va envoyer son prophète dans ta vie. Il sait quand est-ce qu'il va amener l'aide dans ta vie. Alors, arrête de pleurer. Dieu ne t'a pas oublié. Amen. Étant le maître des temps et des circonstances, il y a un jour que de nulle part, tu verras le messager de Dieu dans ta vie. Amen. Alléluia. J'étais dans l'hôpital. Dieu m'avait déjà dit que la personne que j'étais en train de soutenir va mourir. Nous étions entrés en jeûne et prière. Et cette période-là, je travaillais avec un homme de Dieu qui est responsable d'un ministère qui s'appelle Armée de l'Éternel. Il nous avait envoyé, j'ai amené l'équipe, nous sommes allés là-bas. Et le 5e jour, on ne mangeait pas, on ne buvait pas. On plaidait la miséricorde de Dieu pour que cette personne qui était atteinte de sida soit sauvée et qu'il soit aussi guéri. Et le 5e jour, le Seigneur nous a visités. Il nous a dit que la décision est prise, la personne va partir. L'équipe que j'avais amenée, nous nous sommes assis en aparté, on a parlé de cela et on savait comment s'en sortir. Et notre responsable est venu vers 10h ou 11h, je ne me rappelle plus. Il m'a appelé dehors et il m'a dit, le Seigneur vient de me dire que le frère va mourir. Alors, ne gardez pas les gens ici. Celui qui veut partir, il peut partir. J'ai parlé aux amis, tout le monde est parti. Alors, j'ai vu que la famille savait qu'on est venu pour 7 jours. Si moi aussi je partais, ils vont comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je suis resté. Mais effondré parce que je ne savais pas comment m'en sortir. Fallait pas dire que Dieu a décidé qu'il va mourir. Il fallait garder mon courage et essayer d'aider sa femme et lui-même. Avant le 7e jour, le gars a appelé sa femme, il m'a appelé aussi. Il dit, je viens d'avoir la paix dans mon âme. Le Seigneur vient de me visiter et mes péchés sont pardonnés. Toutes mes iniquités sont effacées. Je viens de trouver la paix que je n'avais pas dans la vie. Et je suis prêt à partir. Mais si c'est la volonté de Dieu de me garder en vie, ça sera un bonus. Mais mon âme a la paix, je sais qu'en quittant ce monde, je vais aller dans le repos de Dieu. J'ai dit, Alléluia, la mission est accomplie que l'équipe est venue faire ici. Mais je ne savais pas comment les choses vont se passer. Bien après, il a piqué une crise, on l'a amené à la clinique. Arrivé là-bas, les choses se sont empirées. Et moi qui connaissais déjà, sa femme avait toujours la foi. Mais moi, je savais ce qui va se passer.
la femme continue à croire. Et moi, le plus que la santé s'est dégénérée, ma foi aussi s'enfonçait davantage. Il a crié, il a appelé sa femme. Il dit, Yakope Sanga bisou Asuka. Viens me donner un dernier bisou. Il y avait sa maman qui était au chevet de son lit, son petit frère au pied de son lit, et il y avait une petite lit, l'autre lit à côté, un autre lit à côté, et au lieu que la dame vienne faire ce que l'homme a demandé, elle s'est jetée sur ses genoux à côté de cet autre lit. Elle a crié, dit, Nzambe Nangai. Et après, elle vient vers moi, j'étais juste au milieu là, du lit, ne sachant par où commencer et qu'elle fait. Elle m'a saisi les pieds. Elle dit, frère Dama, ça a quelque chose, fais quelque chose. Oh, mets-toi maintenant à ma place. Qu'est-ce que je devais faire? Sachant que c'est le moment qui vient d'arriver. J'ai eu comme des vertiges, je ne savais par où commencer. Je regarde la maman, dans son silence, les larmes coulaient. J'ai dit, je ne peux pas regarder là-bas. Je regarde le petit frère, les larmes sont en train de couler, personne ne parle. Et la dame serre mes pieds fortement. Dit, frère Dama, fais quelque chose. Comme le prophète, l'homme de Dieu, a quitté le sud vers le nord, et personne ne sait le chemin par lequel il était venu. Quelqu'un, un inconnu, noir, presque même de ma taille, rien d'impressionnant à lui, il a ouvert la porte, il a entré et dit, Bande Koto Bondela, prions. Le gars a fait la prière et la personne qui faisait déjà ça, il s'est calmé, tout est redevenu en ordre, il dit amen, il sort. Il dit, que Dieu vous bénisse, il sort. J'ai dit, je dois remercier cet homme parce que d'où il vient de me sortir. C'est très sérieux. Directement, je le suis, je sors. Il n'y avait personne dans le corridor. Et j'ai réalisé, c'était un ange que Dieu avait envoyé. Quand il n'y a personne pour te secourir, quand il n'y a personne pour t'aider, quand tu as essayé les méthodes et les formules et tu te trouves coincé, Dieu enverra même un ange. Tu n'as pas besoin de savoir d'où il viendra et comment ça va se faire. Ce n'est pas à toi de faire les formules à la place de Dieu. Dieu est Dieu, il te voit dans ta situation et il connaît la misère dans laquelle tu te trouves. Il connaît l'angoisse dans laquelle tu te trouves. Quand la belle famille s'élève contre toi parce que tu ne leur donnes pas un enfant, Dieu sait quand est-ce qu'il va te consoler et te visiter. Et par où son aide viendra. Tiens bon. Laisse les moqueurs se moquer. Mais Dieu se souviendra de toi. Reste fidèle à lui. Amen. Il enverra quelqu'un qui n'est pas de ta tribu, qui n'est pas de ta race, qui n'est pas de ta nation. Il enverra même un ange pour te venir en aide et te secourir. Amen. Car le temps et les circonstances sont dans la main de celui qui t'a créé. Amen. Que le Seigneur nous aide. Amen. Le deuxième point, nous voyons le prophète qui vient. Il n'a pas demandé l'audience. Hein? Et ici, il ne s'agit pas d'un sacrificateur qui est en train de faire le travail, mais un roi.
Et quand le roi est là, tout le monde doit se ranger. Tu dois contrôler les mouvements que tu fais et ce que tu dis. Devant la royauté, on ne se comporte pas n'importe comment. C'est au prix de ta tête. Et voilà l'ardiesse de la foi que cet homme de Dieu avait parce qu'il connaissait que celui qui lui a parlé, celui qui lui a mandaté est au-dessus du roi. Amen. Gloire à Dieu. Il est au-dessus de toute autorité. Amen. Celui qui t'a appelé est au-dessus de la reine d'Angleterre, au-dessus de Trudeau, au-dessus même de Macron en France, là-bas, qui vient d'être président de la France. Il est au-dessus de tout le monde. Amen. Amen. Nous devons bannir la peur quand on est mandaté par l'Éternel. Et avoir le courage de dire les choses dans l'amour, mais sachant qu'il nous a envoyés, qu'il nous a mandatés. Amen. Il est venu, au lieu de parler au roi, au lieu de parler à l'entourage du roi, la prophétie était contre les pierres, contre l'autel. Il s'est adressé à la matière. Il dit, autel, autel. Quel genre de prophétie? Quel genre de prophétie? Dieu envoie son serviteur avec une mission spécifique. Et la parole qu'il lui donne, c'est de parler aux pierres. Deuxième verset nous dit, il cria contre l'autel par la parole de l'Éternel et il dit, autel, autel, ainsi parle l'Éternel. Voici, il naîtra un fils à la maison de David. Son nom sera Josias. Il immolera sur toi les prêtres de haut lieu qui brûlent sur toi des parfums et l'on brûlera sur toi des ossements d'hommes. Et le même jour, il donna un signe en disant, c'est ici le signe que l'Éternel a parlé. Voici, l'autel se fendra et la cendre qui est dessus sera répandue. Amen. Amen. Quand Dieu te donne une mission, il ne va pas utiliser forcément le langage que tu veux qu'il utilise. Il est Dieu, souverain, c'est lui qui décide. Amen. Il ne va pas non plus utiliser la méthode que toi tu veux. Les formules que toi tu aurais préféré qu'il utilise. Il lui dit, ne parle pas aux hommes, va parler à l'autel, aux pierres. Prophétise contre cet autel-là. Et dit, il va s'élever un certain Josias de la famille de David. Et il va prendre les prêtres qui sont en train de brûler les sacrifices sur cet autel. Il va les brûler sur toi. Et ça ne s'arrête pas là. Il ajoute aussi un signe que cet autel va se fendre en deux. Et la cendre qui est déjà au-dessus de cet autel va couler par terre, va tomber. Combien de fois nous désobéissons l'ordre de Dieu parce qu'il n'a pas utilisé le langage qu'on aurait préféré. Il n'a pas utilisé la méthode qu'on aurait aimé qu'il utilise. Qui es-tu pour résister à l'ordre que Dieu te donne, au commandement que Dieu te donne, à l'oracle que Dieu te donne? Quand il te demande de te séparer des méchants, tu résistes. De te débarrasser des mauvais amis qui amènent la mauvaise influence dans ta vie, tu refuses. De sortir du milieu de ceux qui l'adorent dans l'abomination, tu refuses.
Dans quelle langue tu veux qu'il te parle? Vous vous souviendrez un jour, je vous avais parlé de l'orgueil qui s'était emparé de mon cœur et du cœur de mes amis quand on était à Kananga. Dans notre groupe de prière, qui était dans le temps, le grand groupe de prière dans Kananga, qui était une partie qui s'appelle Kananga 2, juste au terminus. Il y a un homme de Dieu qui était venu de Kinshasa, du nom de Kapepula. Il était venu, c'était un gars que Dieu utilisait beaucoup. Et nous, moi et l'équipe, on avait le privilège d'être dans la chambre haute avec lui. Et ces jours-là, la salle était remplie à craquer. Et quand les gens qui faisaient le protocole n'ont pas su quoi faire, il y avait un désordre terrible. Mais moi et mon équipe, on est sortis 10-15 minutes, c'était suffisant, tout était restauré. Et l'orgueil s'est emparé de nous. On avait vu que sans nous, ces groupes de prière-là ne peuvent pas fonctionner. Mais c'était un mensonge du diable. Parce qu'après quelques temps, on commençait maintenant à classer les bancs dans un coin. Parce que les gens ne venaient plus. Qu'est-ce qui s'était passé ces jours-là? J'étais parti faire l'évangélisation bien avant, en ville. Et arrivé en ville, devant une salle de cinéma qui s'appelle Pax, j'ai croisé l'une des plus belles filles de mon école. Je faisais la pédagogie à l'Institut pédagogique IPK. Et je me suis dit, je commence par elle pour l'évangéliser. Je l'ai arrêtée. J'ai dit, ma soeur, je vais te parler un peu. Elle dit, ok. Je lui ai dit, Jésus t'aime. Et puis, je ne savais quoi ajouter à cela. Si j'avais paniqué à cause de sa beauté, si c'était quoi, je ne sais pas. Alors, elle attendait que j'ajoute quelque chose d'autre. Il dit oui. J'ai répété, Jésus t'aime. En tout cas, mon intelligence et dans mon cœur, il n'y avait plus rien à ajouter là-dessus. Et elle m'a dit, c'est tout? J'ai dit oui, c'est tout. Elle est partie, elle dit merci, elle est partie. Là où je suis resté, j'ai dit, mais qu'est-ce qui m'a pris? Un parolier comme moi qui a beaucoup de choses à dire aux gens pour les convaincre qu'ils acceptent mon Jésus. Mais tout s'arrête à Jésus t'aime. En tout cas, le reste de la journée, j'étais bouleversé. Parce que je n'avais pas d'explication rationnelle. Ce jour-là, quand l'homme de Dieu Kapepula a pris le micro, à ma grande surprise, Jeanne, la dame s'appelait Jeanne, elle était venue parmi les gens qui étaient invités, elle aussi, elle était venue. Alors, l'homme de Dieu dit, j'aimerais, avant de prêcher, vous amener dans un voyage. Je veux que chacun de vous imagine que tu quittes ici. On était à Kananga 2, terminus. Tu vas vers la ville. Entre la ville et là où on était, il y avait le chemin de fer. Avant le chemin de fer, il y avait le camp de la SNCZ. Il dit, tu vois que tu passes le marché, tu passes le stade, tu passes le camp de la SNCZ, tu passes le chemin de fer et tu arrives devant la salle de cinéma Pax. Est-ce que vous êtes là, vous tous? Tout le monde dit oui. Il dit, tourne à ton voisin, dis-lui, Jésus t'aime. Directement, le sang, je ne sais pas, je peux dire ça s'est arrêté ou ça montait,
l'adrénaline est montée, je ne sais pas. La fille, au lieu de dire Jésus t'aime au garçon qu'il était venu avec, moi j'étais derrière, elle s'est tournée et moi au lieu de parler à la personne qui était à côté, nous nous sommes regardés. Il n'y avait que moi et elle qu'on a compris le message. Pas quelqu'un d'autre. Parce que juste après cela, l'homme de Dieu Capepula a commencé à prêcher. Alors personne d'autre n'avait su ce voyage-là si c'était pourquoi. Parce que c'était du non-sens pour les autres. Il a donné un très bon message, il a prié pour les gens, des miracles se sont faits. Et à la fin, la dame est venue me voir. Elle m'a dit, je comprends maintenant que c'est Dieu qui m'avait parlé ce jour-là. Amen, amen. Amen. Si tu attends que Dieu te parle selon ton intelligence, tu te trompes. Il prend les choses viles, les choses sans valeur, les choses sans importance, les choses qui ne marchent pas avec le rationalisme pour nous parler. Il peut utiliser même les herbes pour nous parler. D'un grand pentecôtiste fanatique du pentecôtisme que j'étais, un jour, j'ai longé le chemin pour aller à l'église à Kinshasa et j'ai traversé l'espace vert où il y avait les plantes qui ont des petites feuilles qui, quand vous les touchez, ça se plie directement. Je ne sais pas si vous connaissez cela. Alors, j'avais le plaisir de passer, je suis en train de taper cela. Et ça me faisait du bien de voir comment ça s'est plié. Et pendant que je faisais cela, Dieu m'a montré sa grandeur. Et j'ai compris ce jour-là que tout est grâce. Alors, il a travaillé et écrasé mon orgueil de pentecôtiste. Parce que je voyais en tant que pentecôtiste, je suis super par rapport à tous les autres. Les baptistes ne pouvaient pas parler. Les méthodistes ne pouvaient pas parler. Tous ceux qui sont en dehors du pentecôtisme, en tout cas, étaient perdus pour moi. C'est nous qui avons la chose. C'est nous qui comprenons la chose de Dieu. Alors j'ai compris que tout est grâce. Et c'est par là que les écailles sont tombées. J'ai commencé à voir aussi les abominations et aberrations qui sont dans le pentecôtisme. Ma perception des choses a changé pour comprendre qu'il ne s'agit pas des hymnes, mais il s'agit de la relation personnelle avec Jésus. Parce que dans le pentecôtisme, il y a beaucoup qui vont aller en enfer. Dans tous les ismes, il y a beaucoup de gens qui vont aller en enfer, qui n'ont pas de relation personnelle avec Dieu. Mais voilà la sagesse de Dieu. Il prend les plantes faibles, qu'avec 2 doigts tu fais comme ça, tu l'arraches. Et c'est ce que Dieu a utilisé pour me parler et me donner un grand enseignement et me délivrer du pentecôtisme. Et à partir de ce jour-là, tu me demandes, mais toi, tu es quel type de chrétien? Je dis, je suis seulement chrétien. Je me suis débarrassé de cet isme-là, de pentecôtisme. Amen, amen. Amen. N'attends pas que Dieu te parle selon ton intelligence et ta sagesse, selon ta philosophie. Mais sois obéissant à Dieu quand il te parle. Et il parle d'une manière ou d'une autre. Mais nous ne prêtons pas attention selon la parole de Dieu. Il parle à toute la nation d'Israël en s'adressant aux pierres. Et là, je peux même dire, les hommes ne qualifiaient plus pour entendre l'oracle de Dieu directement. Dieu a valorisé les pierres parce que la nature obéit. Raison pour laquelle le signe que Dieu a donné, que cet autel-là va se fendre en deux et la cendre va tomber. À l'instant même, ça s'est fait.
Quand le roi, pensant qu'il est roi, il a tendu la main, il a donné les ordres d'un roi doivent être exécutés. Il dit, arrêtez cet homme-là. Sa main est devenue sèche à l'instant même. Et en ce moment-là, le signe s'est accompli. La nature a obéi. How beautiful is that? Le Dieu que nous prions, c'est un Dieu vrai. Amen. La nature a obéi. L'autel s'est fendu en deux. Les pierres se sont divisées. Et cette cendre-là est tombée. Amen, amen. Amen. Nous prions un Dieu vrai, que le diable ne t'intimide pas. Si ce que tu demandes à Dieu, la santé que tu demandes, la guérison que tu demandes traîne, tu as un Dieu vrai. Amen. En Jésus-Christ, ton Dieu, c'est le Dieu qui nous guérit de toute maladie. Le jour viendra, il va te guérir. Amen. Les attaques qui t'agacent, le jour comme la nuit, un jour va venir. Accroche-toi seulement à ces dieux. Et les conditions vont changer. Amen. La nature lui obéit. Amen. Il va organiser les circonstances pour que tu sortes de la misère, de la crise, de la maladie, de la pauvreté et des agonies. Même si aujourd'hui tu continues à pleurer sur ta couche, sache que Dieu est vivant. Amen. Par Jésus-Christ, ton Sauveur, les circonstances vont se conjuguer au temps convenable. Mais ne cherche pas que Dieu te parle à ta façon. Pour terminer, sans aller plus loin, nous trouvons que quand le roi a remarqué que sa main est séchée, son orgueil était parti. Il a imploré comme un petit enfant. Il dit, homme de Dieu, prie pour moi pour que je sois à mesure de retirer ma main. Quand on défie l'oracle de Dieu, quand on défie la parole de Dieu, la punition de Dieu, tôt ou tard, frappe. Amen, amen. Amen. Mais tellement que les hommes, les humains, nous sommes si idiots. Nous nous donnons le privilège et le luxe de résister à la parole de Dieu. Et deux fois, nous valorisons la parole de Dieu quand c'est un escroc qui se tient devant nous avec un grand titre de prophète qui dit « Ainsi parle l'Éternel ». Comme les vieux prophètes, on avait lu. C'est vrai, il était prophète, mais un vieux prophète. Il était déjà dans le garage, celui-là. Il est venu, il lui dit, moi aussi je suis prophète comme toi. Un ange m'a apparu. Et il y a beaucoup de faux prophètes aujourd'hui dans la ville. Ils sont très nombreux. Malheureusement, le peuple de Dieu veut écouter ces charlatans-là. Parce qu'ils se présentent avec un titre. Raison pour laquelle vous trouvez même les féticheurs abandonnent leur titre de féticheurs et entrent dans l'église. Ils prennent le nom de prophètes et commencent à faire leur prophétie diabolique sur les enfants de Dieu. Et les enfants de Dieu, sans discernement, ils livrent même leurs âmes à ces hommes-là. Mais voilà l'homme de Dieu, quand le roi, qui n'avait pas un titre de prophète, a dit, viens chez moi manger, et je vais te donner un présent. Vous comprenez que cet homme de Dieu qui n'a même pas un nom, il n'était pas Ésaïe. Il a refusé. Vous pouvez seulement vous imaginer, quand le vieux prophète l'a trouvé, le gars était déjà épuisé. Comment tu es assis sur l'âne? Tu t'arrêtes en cours de route pour te reposer sous le figuier. Je m'imagine qu'il n'avait même pas de quoi manger. Mais le roi lui a proposé
de venir manger dans le palais royal. Le gars a refusé. De lui donner un présent, il dit, même si tu m'as donné la moitié de ton pays et tout ce qu'il y a dans ta maison, je ne viendrai pas parce que l'Éternel a dit. Mais un charlatan s'est présenté avec les titres de prophète. Il a été automatiquement séduit. Comme aujourd'hui, les enfants de Dieu authentiques sont séduits par les hommes de Dieu qui ont des grands titres. Ils n'obéissent plus à la voix de Dieu. Même lorsque la parole de Dieu le parle, noir sur blanc. Mais la voix de ces prophètes-là ont plus de poids que ce qui est écrit dans la Bible. Les sons de la voix de ces prophètes, les promesses de ces prophètes-là ont plus de valeur et d'importance, d'impact dans leur vie, plus que ce que Dieu est en train de dire. Que le Seigneur nous aide. Amen. Comment Dieu doit encore parler pour que son peuple entende la voix qui vient de Dieu? Un homme de Dieu qui venait d'accomplir un si grand miracle et de résister à l'offre du roi. Quand un roi te donne un présent, ce n'est pas ce que moi je peux te donner. Parce qu'on ne peut donner que ce qu'on a. Ce que tu as de la royauté, ça a la couleur aussi de la royauté. C'est grand, c'est magnifique. Ça change toute ta vie. Le gars a choisi de retourner chez lui sans rien. Mais un titre de prophète est venu détruire sa foi. Rapidement, il est parti avec le vieux prophète. Et là, la Bible nous dit que le vieux prophète mentait. Comme aujourd'hui, beaucoup de ceux qui ont le même titre que moi, des pasteurs et consorts, sont en train de mentir le peuple de Dieu et de les séduire. Il est retourné pour aller manger. L'ironie du sort, c'est quoi? Quand il mangeait, quoi qu'il soit prophète, Dieu n'a pas parlé au travers de lui. Il a parlé au travers du vieux prophète qu'il a menti au nom de Dieu. Que l'ange de Dieu lui a apparu. Et le gars a parlé avec autorité. Il a crié sur lui. Il dit, homme de Dieu, comme tu t'es rebellé contre la voix de Dieu, tu vas mourir. Amen, amen. Et les gars n'avaient pas de remords. Hein? Les vieux prophètes n'ont pas de remords. C'est lui qui l'a induit à volonté dans l'erreur. Et quand il a fini de prophétiser sur sa mort, la Bible nous dit, il a continué à manger. Il avait l'appétit de manger. Ces prophètes, ces pasteurs qui vous mentent et vous séduisent, leur vie continue. Ils mangent et boivent, mais au prix de vos âmes. Au prix de vos âmes. Ce n'est pas parce que quelqu'un a un grand titre qu'il est réellement de Dieu. Beaucoup ont vendu leurs âmes au diable. Certains étaient appelés comme le vieux prophète, mais qui ont changé de direction. Il est devenu menteur. Et chacun a ses raisons. Et beaucoup ont vendu leurs âmes au diable parce qu'ils veulent l'argent, ils veulent le bien de ce monde, les richesses de ce monde. Et pourtant, ils étaient réellement appelés. Jésus a dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Non pas par les prophéties, mais par leurs fruits. Méfiez-vous, mes bien-aimés, des titres. Amen, amen. Amen. Que le Seigneur nous aide. Amen. Parce que si vous vendez aussi vos âmes, ils vont se moquer de vous.
Quand vous les suivez, non, nous on te soutient, nous on est avec toi. Même si le monde entier parle, nous on est avec toi. Il est en train de manger et de boire et se moque de vous. La personne à laquelle tu t'accroches en refusant d'obéir la volonté de Dieu, sache que cette personne-là est dans sa voie de la perdition au prix aussi de ton âme. Que le Seigneur nous aide. Amen. Tu dois prendre la position. Apprendre à écouter la voix de Dieu, même si elle n'est pas donnée dans l'enveloppe que toi tu veux. Même lorsqu'il te parle au travers des choses faibles de la nature, écoute sa voix et obéis sa voix. Ne sois pas intimidé par les titres ministériels. Obéis la voix de Dieu à n'importe quel prix. On va se lever, se recommander à la grâce de Dieu, parce que nous vivons un temps très difficile. Et le temps dans lequel nous vivons, la séduction doit se faire. Et la Bible nous dit, même les élus peuvent être séduits. Personne n'est à l'abri. Tu vas prier pour toi-même, pour ton âme, pour ton salut, que rien ne vienne t'enlever de la présence de Dieu. Qu'aucun homme, qu'aucun prophète, qu'aucun pasteur ne vienne faire de toi son chant avec des mensonges. Qu'aucun charlatan qui a quitté ses fétichismes pour les transférer dans l'église ne puisse faire de toi son chant. Amen, amen. Amen. On se lève pour prier.